Alors il est vrai que beaucoup de citoyens que je rencontre dans le cadre de cette campagne et qui me disent clairement qu'ils me soutiendront, parce qu'ils me soutiennent massivement au titre des résultats que j'ai obtenus, et je crois que l'aspect résultat et promesses tenues est important, me disent aussi, à juste titre, que le président a annoncé que dans le cadre de la prochaine législature, il y aurait des baisses d'impôts qui seront massives. Et ça, on ne peut que s'en réjouir, et évidemment je les soutiendrai et les voterai. Maintenant, il faut que nous tous soyons bien conscients de ce que cela signifie. Les baisses d'impôts, ce sont des recettes significativement moindres pour l'État. Et là, on parle probablement de plusieurs dizaines de milliards. Et ces plusieurs dizaines de milliards, à partir du moment où on ne veut pas augmenter d'autres impôts parce qu'on en baisse certains, suppose que des économies extrêmement importantes soient réalisées dans la dépense de l'État. Donc je crois que tous les citoyens français doivent être bien conscients que cela suppose des réformes extrêmement profondes et qui seront parfois contestées et parfois peut-être douloureuses. Une chose dans ce cadre-là, pour moi, est essentielle. On a très peu parlé du service public dans le cadre de cette campagne électorale. Service public qui fait partie du modèle français dans ses bons côtés. Je pense qu'il faut que nous veillions tous à maintenir le service public qui nous importe le plus, celui qui touche à la sécurité, celui qui touche à la justice, à la défense nationale qui a été extrêmement pénalisée depuis de nombreuses années en termes de coûts budgétaires, mais également à l'éducation nationale et à la santé. En la matière, des réformes très profondes sont possibles. Ça ne signifie pas nécessairement moins tant de fonctionnaires, moins 100 000 ou moins 500 000 ou moins 800 000, peu importe, ça signifie surtout un effort considérable de réforme et d'organisation qui doit se faire avec les fonctionnaires concernés et qui supposera, là aussi il faut dire la vérité à tous les électeurs, à tous les citoyens, nécessairement une évolution du statut de la fonction publique qui, je crois, est une des clés de notre réussite collective. Le service public, de cette manière-là, ne sera plus une charge trop importante comme elle l'est aujourd'hui, et ce n'est pas la faute des fonctionnaires, mais peut être non seulement un facteur de la compétitivité du pays, mais surtout et avant tout de bien-être et de sécurité pour tous, sécurité pas seulement physique, sécurité dans nos vies, pour l'ensemble des citoyens français.